Bonsoir tout le monde. Frères et sœurs, soyez tous bienvenus ce soir dans ce lieu. On salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc soyez tous bienvenus en sachant que nous sommes encore au bon endroit ce soir. Et nous avons hâte aussi d'entendre la parole du Seigneur à travers de son serviteur, sachant que à chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur a toujours une parole pour nous. Il y a toujours une lumière qui vient dans notre cœur et le Seigneur ne nous laisse jamais livrer à nous-mêmes. Quelle grâce! Il est fidèle, il connaît chacune de nos situations, il sait ce que nous traversons et il veut encore nous parler ce soir. La parole de Dieu nous dit que l'œil est la lampe du corps. Et si elle est en bon état, tout le corps sera dans la lumière, sera éclairé. On saura ce qu'il faudra faire, on saura où marcher, on saura comment réagir dans nos situations difficiles. Je crois que la lumière que nous recevons, frères et sœurs, elle vient au travers d'un évangile qui est pur. C'est une lumière qui est pure, non ? Ce n'est pas un évangile mélangé, mais je crois que le Seigneur veut de plus en plus que nous puissions briller pour lui. Non, frères et sœurs ? Parce que ce monde est de plus en plus ténébreux, et le Seigneur veut encore nous éclairer ce soir. Comment marcher dans ses voies ? Comment nous mettre à part pour lui? Comment nous séparer? C'est comme cela que l'Église va glorifier de plus en plus Jésus-Christ, non? C'est ce que nous désirons, frères et sœurs, non? Nous désirons que le Seigneur nous parle encore ce soir, qu'il nous éclaire, qu'il nous fasse du bien. Ayons cette attente dans nos cœurs, que nous puissions détourner nos regards de nos situations, de nous-mêmes, mais allons nous attendre au Seigneur. Il a une parole pour chacun de nous ce soir. Amen. Donc, ceci dit, nous allons nous lever et nous allons mettre ce moment devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence ce soir et nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, sachant que tu as une parole pour chacun de nous. Seigneur, tu ne veux pas nous laisser ignorants de ta volonté, mais ta lumière va encore venir dans nos cœurs ce soir, va encore nous éclairer, car Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Et tu veux nous conduire, Seigneur, dans le chemin de la justice. Tu veux nous conduire, Seigneur, vers les promesses qui sont au-devant. Et nous voulons nous attendre à toi ce soir. Nous voulons, Seigneur, te recommander ton serviteur pour que tu l'inspires encore ce soir, pour que tu mettes des paroles dans son cœur, que, Seigneur, que tu rencontres les besoins de ton peuple ce soir et que tu sois glorifié au travers de tout ce qui va se faire ce soir, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, l'espoir remet les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna.
reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, alléluia, nous t'accueillons, Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours.
Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons, nous glorifions ton Saint
t'adorons pour tout ce que tu es. Tu es la joie de nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire ce soir, Seigneur. Oh Dieu, nous te donnons toute la gloire. À toi la gloire, Jésus.
la gloire, Jésus. Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur ce soir. Parce que tu es notre Dieu. Tu règnes dans notre cœur, tu règnes sur la terre, tu règnes dans le ciel. Seigneur, tout est sous ton règne. C'est pourquoi ce soir encore, nous nous prosternons devant ta face. Nous nous humilions devant toi, parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es celui qui nous a aimés, qui nous a trouvés là où nous étions et qui nous a emmenés dans ta présence, qui nous a donné ton esprit et tu te révèles en nous comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Parce que tu es Dieu. Tu prends soin de nous. Tu parles à notre cœur. Tu nous conduis. Tu nous diriges. Tu nous gardes. Et tu te révèles. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons ce soir. Oh Dieu, à toi gloire, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Notre cœur rempli de reconnaissance pour la grâce, pour ton intervention dans notre vie. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Alléluia. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Ça va? Ok. Et oui, je suis venu ici avec une petite pensée du Seigneur ce soir, pour nous encourager. Et on va aller dans Romains chapitre 5, le verset 20. Paul nous dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Avant cela, l'apôtre Paul dit au verset 19 que comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, Paul ici nous fait une démonstration de la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. Il montre l'état de péché de l'humanité et il montre comment la grâce de Dieu est venue avec plus de force que le péché, surabondé par rapport à notre état de péché pour nous sauver, et que cette grâce, elle règne par la justice, nous dit l'apôtre Paul. Quelle justice? Certainement pas la nôtre, puisque Ésaïe dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a rien de bon dans l'homme qui peut satisfaire le cœur de Dieu. Il n'y a aucune justice qui l'approuve. Mais cette justice, elle vient de Jésus. Comme on l'a lu au verset 19, que c'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Donc, la justice qui fait régner la grâce, c'est celle que Jésus a manifestée à la croix pour nous sauver. C'est celle qui nous rend justes, celle qui nous justifie. Et c'est là-dedans qu'il faut demeurer pour que la grâce, en tout temps, que cette grâce règne. Ce que Dieu veut, c'est le règne de sa grâce au milieu de son peuple. D'accord? Et Paul dit que la grâce règne par la justice. Maintenant, si on va dans Romains chapitre 1, et le verset 16, l'apôtre Paul parle de la justice qui est révélée. Au verset 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'Évangile est puissant, c'est la puissance de Dieu, parce que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Celle qui est manifestée par le don de Jésus à la croix. C'est la justice de Dieu. Et c'est Jésus qui a répondu à ce que la justice de Dieu réclame. Voilà, j'ai cherché mes mots là. Ce que la justice de Dieu demande,
c'est le sacrifice de Jésus qui a répondu aux exigences de cette justice. Et nous, c'est par la foi que nous recevons cette justice. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est par la foi. C'est en croyant. C'est pourquoi l'Évangile est puissant, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi, cela signifie, on peut penser que cela parle des progrès de la foi, mais en général, ça parle de la foi du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le chrétien, il doit vivre par la foi du début jusqu'à la fin. Il est sauvé par la foi et il doit vivre par la foi. Ou bien, cette expression par la foi et pour la foi, ça peut aussi vouloir dire par la foi et seulement par la foi. OK ? Le juste vivra par la foi. Et quand il vit par la foi, il vit dans la foi en la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu permet le règne de la grâce. C'est ce qu'on a lu dans Romains chapitre 5. Je relis. Ainsi, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Par la justice qui a été manifestée par Jésus. OK ? Et c'est par la foi qu'on a accès à cette justice et qu'on a accès à cette grâce. Donc, si on veut rester avec la grâce de Dieu pendant toute notre vie, on doit vivre par la foi. C'est pourquoi Romains 1 nous dit que en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, du début jusqu'à la fin, ou seulement par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. OK ? Donc, ce que j'aimerais ce soir, c'est que vous puissiez faire la relation claire et comprendre comment appliquer cette relation entre la foi et la grâce, depuis le début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement avoir foi en Dieu pour nos besoins, ça c'est une chose, on a foi en Dieu pour notre vie, pour toutes choses, mais le juste, celui qui veut aller jusqu'au bout de sa vie chrétienne, comme Paul le dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il s'agit depuis le début jusqu'à la fin de garder la foi. Pourquoi ? Parce que la foi nous donne accès à la grâce de Dieu. C'est la foi qui nous garde avec la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 4, puisque l'Épître aux Romains semble spécialisé là-dedans, Romains chapitre 4 et le verset 15, Paul dit, « Car la loi produit la colère », c'était l'ancien régime sous lequel était le peuple d'Israël, elle produisait la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Par la foi, pour que ce soit par grâce. Et ça, on vient de le voir depuis le début jusqu'à la fin. La foi doit être dans notre vie, c'est la foi qu'on doit vivre pour voir la manifestation de la grâce de Dieu. Bon, ce sont des choses qu'on répète peut-être assez souvent, mais c'est tellement important de comprendre ces choses. Au verset 1 du chapitre 5, plus devant, Paul dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » On tient ferme dans la grâce de Dieu. Comment on le fera ? En demeurant ferme dans la foi. Les deux sont liés, la grâce et la foi. Quand on vit par la foi, cela veut dire qu'on renonce aux œuvres. On renonce à nos propres œuvres. On ne peut pas se justifier. On ne peut rien faire pour rattraper nos erreurs. Et on va le voir tout à l'heure, l'importance de 2 points concernant la foi pour demeurer dans la grâce. On peut aller encore dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset
4. Paul dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. D'accord? Pourquoi la foi doit être ferme? Pourquoi on doit rester ferme dans la foi? Pour continuer à accéder à la grâce, pour demeurer dans la grâce. C'est pas difficile la leçon aujourd'hui là. C'est la foi. C'est pourquoi Paul dit au verset 6, il dit encore, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Affermis par la foi. Comme vous avez reçu le Seigneur. Comment vous avez reçu le Seigneur? Comment vous avez été sauvés? Par la foi. Eh bien pareil, maintenant, marchez en lui, de la même manière que vous avez reçu le Seigneur par la foi, marchez par la foi. Et soyez fondés en lui et affermis par la foi. D'accord? Il ne faut jamais perdre et comprendre la vie chrétienne en reliant ces deux points-là. Et il est facile pour nous de chercher une vie de la foi qui n'est pas la vraie foi et qui nous déconnecte de la grâce. Et sans la grâce, on ne peut rien faire. On a besoin de la grâce de Dieu pour tout dans nos vies, pour le servir, pour aller jusqu'au bout. C'est la grâce qui nous mènera jusqu'au bout. C'est pourquoi on a besoin du vrai évangile pour nous communiquer la vraie foi, pour qu'on soit affermis dans cette foi, de manière à apprendre à s'appuyer sur la grâce de Dieu et uniquement sur la grâce de Dieu. Et on voit cela ailleurs, dans Galates chapitre 3, Paul parle encore de la foi, au verset 6. Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu que cela lui fut imputé à justice. Donc on voit encore, il crut, cela lui fut imputé à justice. Ce qui veut dire que simplement croire, avoir la foi, ça lui a permis d'avoir accès à la grâce de Dieu pour être justifié. Ça ne repose pas sur ses œuvres. OK? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham le croyant. Quand vous regardez à la vie d'Abraham, vous ne voyez pas un homme parfait, mais un homme qui, dans ses faiblesses, il a gardé la foi en la promesse, il a gardé la foi en Dieu. Et Dieu l'a fortifié en lui révélant sa parole, en lui révélant son plan. Abraham a cru jusqu'au bout. L'Épître aux Hébreux dit comment nous devons prendre comme modèle ceux qui ont eu la foi et qui ont eu de la patience, qui ont persévéré pour hériter les promesses. C'était le cas d'Abraham. Quand nous le prenons comme modèle de persévérance dans la foi, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur nos œuvres, mais on continue à croire et à croire et à croire. Et quand on manifeste cette foi, on ne vient pas devant Dieu avec nos œuvres pour essayer de mériter quelque chose, de nous justifier, mais on a un cœur vrai dans notre relation avec lui, comme Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Je serai pour toi comme un bouclier et ta récompense sera grande. Donc Dieu cherchait un homme qui avait la foi en lui et qui avait une relation avec lui, pas un homme parfait. Abraham, pas en plusieurs, mais la parole de Dieu nous montre que quelque part, c'était peut-être sa foi, c'était peut-être la recherche de ça dans la foi qui a fait qu'il a accepté que la proposition d'Agar, de Sarah, d'avoir un enfant au travers d'Agar, la servante. Mais
la promesse ne venait pas, l'accomplissement de la promesse ne venait pas par là. Mais Abraham était à la recherche, et il faisait des erreurs. Mais il gardait un cœur pur, il marchait droitement devant le Seigneur, et il ne se justifiait en rien. C'était un homme qui avait un cœur droit devant Dieu. Et c'est comme cela qu'il a pu aller jusqu'au bout, qu'il a passé tous les tests, et qu'il a hérité de promesses extraordinaires de la part du Seigneur. Et la Bible nous dit ici que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, ceux qui marchent sur les mêmes traces. Comme Abraham a commencé en étant justifié par la foi. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Et Abraham a commencé sa marche avec Dieu de cette manière. Et il a persévéré dans cette attitude de foi seulement. Ok. Donc, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi vivre avec un esprit légaliste, c'est dans notre relation avec Dieu, essayer de trouver faveur à cause de ce que nous faisons. Parce que c'était l'esprit de la loi. Il fallait obéir, il fallait pratiquer des œuvres. Pour trouver grâce quelque part aux yeux de Dieu. Mais en réalité, jamais personne ne peut trouver grâce à cause de ses œuvres. C'est comme cela qu'Ésaïe a dit, vos œuvres, elles sont souillées. Parce que ce sont des œuvres de l'homme, avec un cœur d'homme qui n'est pas purifié, qui n'est pas régénéré. Et comment ces choses allaient venir par Jésus, lorsque Jésus allait purifier nos vies, nous donner un cœur pur pour marcher devant Dieu. Et pour continuer dans la foi, et sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, cela nous parle d'un état d'esprit qui nous anime. Pas seulement vivre sous la loi comme autrefois, mais il y a un état d'esprit où on cherche des œuvres pour se justifier. On s'attache à des œuvres. Et vous allez voir d'une manière pratique ce que je vais vous dire dans un petit moment. Mais comment Dieu cherche simplement que dans notre cœur, on ait foi en lui, qu'on ait une marche avec lui où on reconnaît l'état de notre cœur. Parce que si nous essayons de nous accrocher à des choses, d'amener des choses devant lui pour mériter quoi que ce soit, nous n'aurons rien du tout. C'est retourner sous la loi. Mais simplement croire en lui, croire dans son sacrifice, croire dans son sang qui a coulé pour nous, qui peut nous purifier de nos péchés, être vrai, être sincère. C'est tout simple cette marche avec le Seigneur. Et dans Hébreux, encore au chapitre 10, verset 36, Paul parle du juste qui vivra par la foi. Le verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, comment est-ce que par la foi, notre âme est sauvée? Parce que la foi nous donne accès à la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres. Si on se retire de la foi, on peut tout perdre de la part du Seigneur, parce qu'on va retrouver une vie dans laquelle il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas la paix de Dieu. Il y a des troubles, il y a de la condamnation, il y a des doutes concernant notre salut, concernant beaucoup de choses. C'est pourquoi la loi est quelque chose que Paul a condamné. La loi, c'est-à-dire l'esprit de la loi, le légalisme. Non pas la loi elle-même. La loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Mais l'esprit qui est attaché. On ne doit pas retourner là-dessous, mais vivre purement sous la foi et ne pas nous retirer. Et les Hébreux avaient cette tendance à cause de la persécution. Ils voulaient retourner vers le judaïsme. Ils voulaient mélanger la grâce et la loi.
Mais ils ont été avertis qu'en faisant cela, ils se retirent et ils ne sont pas agréables et ils peuvent tout perdre. Ils peuvent perdre leur âme, puisque Paul dit, nous ne sommes pas de ceux, enfin Paul, si c'est lui qui a écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Hein? Donc, où je veux en venir concernant notre vie? Comment appliquer cela? Il y a au moins 2 domaines dans lesquels on doit appliquer cela. Allons lire dans 1 Jean. Le premier domaine, c'est le domaine de la repentance. 1 Jean, chapitre 1. Verset 6. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ici, on voit que Jean ne mentionne aucunement des œuvres pour recevoir le pardon. Oui ou non? Il ne dit pas d'essayer d'aller faire des choses pour mériter le pardon. Il dit simplement de reconnaître. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tout simple. Si on reconnaît, on n'a pas besoin de faire des vœux, on n'a pas besoin de faire des promesses qu'on sera meilleur. On ne doit rien ajouter à cela. La repentance est suffisante. Et c'est ce que Dieu demande. Et on devrait tous être satisfaits de la repentance sincère de quelqu'un, sans demander des œuvres en plus. Et c'est comme ça que nous marchons par la foi et que nous restons avec la grâce de Dieu. Parce que si nous demandons quelque chose en plus, nous nous détachons de la grâce, nous réclamons des œuvres dans la vie de celui qui se repent. Tu te repens? Oui, mais si c'est sincère, il y aura un fruit attaché à ça. Mais nous n'avons rien à réclamer en plus. Nous n'avons rien à réclamer en plus. Mais bien sûr que cela devrait être suivi de fruits, etc., ne pas recommencer. Mais après tout, s'il recommence, si aujourd'hui il est sincère et que demain il retombe, jusqu'où on va aller comme ça? C'est la question que Pierre a posée au Seigneur, non? C'est dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Combien de fois? Il dit 7 fois. Et Jésus lui dit 70 fois 7 fois, 490 fois. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite au pardon qu'on accorde à quelqu'un lorsqu'il se repent. Non? Et s'il ne se repent pas, est-ce qu'on va laisser l'offense venir gâter notre cœur? Mais on doit pardonner de toute façon. On ne va pas attendre la repentance pour pardonner. Mais devant Dieu, on pardonne. Non? Devant Dieu, on pardonne. Et quand la personne se repent, sa repentance le dégage de son péché. Mais moi, je ne peux pas être prisonnier de son offense en ne pardonnant pas, parce que j'attends qu'il se repent, je me rends esclave de lui. Mon sort va dépendre de lui? Certainement pas. Je vais pardonner.
C'est ce genre d'attitude qui fait qu'on vit avec la grâce. On vit par la foi. On ne s'attend pas à des œuvres. On ne s'attend pas à des œuvres. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas important pour quelqu'un de se repentir. C'est important de se repentir. Mais je parle chacun à son niveau. Je parle de mon côté. Si quelqu'un ne se repent pas, est-ce que dans mon cœur, je dois faire fermenter l'amertume parce qu'il ne se repent pas? Certainement pas. Je veux marcher dans la liberté. Je ne vais pas dire, non, tant qu'il ne se repentira pas, je ne vais pas pardonner. Donc je deviens une victime de son péché. Son péché se retourne en iniquité de mon côté. Parce que moi, je n'ai pas péché, mais le fait que je ne pardonne pas, je réclame des œuvres, je réclame des choses concrètes. Cela veut dire que je retourne dans le domaine des œuvres. Mais le pardon de Dieu ne me fait pas retourner dans le domaine des œuvres. Le pardon de Dieu, c'est comme on l'a lu là, quand on se repent, on reconnaît, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il ne nous dit pas, attends, je vais regarder comment ça va se passer pour toi pendant quelque temps, pour voir si je te pardonne. Quand Dieu ressent la sincérité de quelqu'un qui est brisé par le mal qu'il a commis, Dieu lui pardonne son acte immédiatement. Et c'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme cela que nous devons vivre. C'est pourquoi l'épître de Jean commence au verset 5 en parlant de la lumière. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, Jean chapitre 1 verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire que si on vit avec les sentiments de Dieu, avec la justice de Dieu, si on imite Dieu dans la manière qu'il nous fait justice à chacun d'entre nous, ce Dieu-là, il est dans la lumière. Si on l'imite, si on fait comme lui, on reste dans la lumière avec lui. On reste dans la lumière avec lui. Si on porte un autre sentiment, si on a une autre forme de justice, on ne sera pas dans la lumière avec lui. On va marcher dans les ténèbres. Si nous disons, le verset 6, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité qui est en lui. Cette vérité qui est en lui et que Jésus est venu nous révéler. Comment Dieu pardonne. Quel genre de pensée se trouve dans le cœur de Dieu quand nous fautons. Comment Dieu a manifesté sa justice. Quelle vérité il y a en lui. Quelle vérité est venue jusqu'à nous qui nous a permis de recevoir le pardon. C'est une vérité qui ne nous a pas réclamé des œuvres. C'est une vérité qui nous a demandé de reconnaître simplement. De le reconnaître, de rejeter, de repousser le mal dans notre cœur. Et maintenant, ça peut arriver, comme on l'a lu, que ça recommence. Ça peut arriver. Mais si la personne se repent encore, est-ce que la grâce est limitée? Jouer à répétition avec le péché, c'est dangereux pour la personne parce que ça endurcit le cœur. Quand quelqu'un reste dans le péché, qu'il ne se repent pas, son cœur peut s'endurcir par le péché. C'est dangereux pour la personne qui ne se repent pas. D'accord ? En ce qui nous concerne, nous ne devons pas, nous à notre tour, endurcir notre cœur en ne pardonnant pas. Nous marchons dans la lumière avec la vérité du Seigneur. Et cette vérité nous rend libres. Nous marchons dans cette vérité. Il nous a pardonné, nous aussi, nous pardonnons. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5 ou 6, dans Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu pardonne. Mais Jésus a prévenu que si nous ne pardonnons pas, il dit, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, il nous faut apprendre à marcher, à rester, à demeurer dans la lumière avec le Seigneur.
dans sa vérité, dans ce qu'il porte, ce qui se trouve vraiment en lui, que Jésus a manifesté à la croix. Nous demeurons là-dedans et nous restons dans la lumière avec lui. Et nous aussi, quand nous avons des faiblesses, nous faisons des fautes, eh bien Dieu nous pardonne dans la lumière. Parce que nous vivons avec la lumière de la vérité qui se trouve en lui. C'est pourquoi au verset 5, l'apôtre Jean dit au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière... » Il dit non, si nous disons au verset 6 que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Okay? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, avec sa vérité, là on pratique la vérité. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et ça simplement parce qu'on demeure dans la lumière. On marche par la foi. Marcher par la foi, c'est reconnaître l'état de son cœur. C'est ne pas exiger de personne, ne pas mettre la loi sur personne, mais reconnaître notre état et accepter la repentance sincère des autres. Amen. Toujours accepter, ça veut dire pardonner. Pardonner, c'est accepter la repentance de quelqu'un. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est point en nous. Nous perdons la vérité. Nous perdons la vérité de la justice de Dieu. Si nous refusons de nous repentir, de reconnaître nos fautes, nous perdons cette vérité. Nous nous disconnectons. Déconnectons. C'est l'anglais disconnectons. Nous nous déconnectons de la vérité qui est en lui, de la justice. Et nous allons commencer à marcher dans les ténèbres, parce que soit on est dans la lumière avec lui, soit on va aller dans les ténèbres. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas un endroit qui est une zone qui n'appartient ni à la lumière ni aux ténèbres. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pourquoi le vécu de la vérité, c'est quelque chose de radical. C'est quelque chose dans lequel il n'y a pas de négociation. On est soit dans un, on est soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. C'est comme la conversion. On est soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. On n'est pas converti, on ne connaît pas Jésus, on est dans les ténèbres. On connaît le Seigneur, on a cru, on est dans la lumière. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un se trouve entre deux et Dieu va voir. Il va prendre une décision plus tard. Les choses sont déjà claires. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est cette attitude radicale qui doit nous animer. Dans la repentance, dans la manière dont nous pardonnons, dans notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a une séparation que Dieu produit par la parole de Dieu de plus en plus pour que les choses soient claires. Il y a deux camps, il n'y en a pas trois. L'homme essaye de créer un troisième camp, il n'y en a pas. Et si on marche comme ça, dans la lumière, eh bien, la lumière va éclairer nos fautes. On va être convaincu. Qu'est-ce qu'on va faire dans la lumière? Puisqu'on veut rester dans la lumière, on va reconnaître. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et qu'est-ce qui va se passer? On demeure dans la lumière. Et Jean dit, nous sommes mutuellement en communion quand c'est comme ça. Ça parle non seulement de la relation avec Dieu, mais de notre relation ensemble. Nous sommes ensemble dans la lumière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un en manifestant notre propre justice, en lui demandant des œuvres pour preuve de sa repentance. C'est sûr que si quelqu'un se repent et il continue à vivre dans le péché, on peut questionner sa repentance, mais si au moment où il se repent, il est vrai, il est sincère, on doit lui pardonner. Et on doit rester dans la foi. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on reste aussi dans la foi, on marche par la foi. On veut croire. On veut croire pour lui. On veut croire que Dieu sera à l'œuvre. Non? OK?
Donc, le pardon est un domaine qui demande la foi pour que la grâce se manifeste. Si on n'a pas la foi, ce genre de foi, il n'y a pas de manifestation de la grâce. Parce qu'on réclame des œuvres. Comprenez l'interférence des œuvres? Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, Dieu ne veut pas nous donner le moindre espoir que nos œuvres peuvent toucher son cœur pour nous faire trouver grâce. Il ne veut pas nous faire vivre cela. Parce que nous allons croire que nous avons fait quelque chose et qu'à cause de cela, Dieu nous pardonne. Mais parce que nous sommes faibles, nous allons commettre d'autres fautes. Mais jusqu'où on va aller à croire qu'on peut faire quelque chose pour plaire à Dieu et obtenir son pardon? Le pardon de Dieu ne peut pas venir de cette manière-là. Le pardon de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est le don de la grâce de Dieu. Dieu ne te demande rien, aucune promesse lorsqu'il te pardonne. Il te demande de faire aucune promesse. Et on a tendance à faire des promesses. Hein? Ah, à partir de maintenant, Seigneur, moi, je serai un bon garçon. Mais tu ne sais pas de quoi tu es fait. Affermis-toi par la foi. Prépare-toi à recevoir le pardon, à accepter le pardon toi-même pour ta vie et à accepter de pardonner les autres. Parce que tant qu'on sera dans la chair, il y aura des chutes. Il y aura des défaillances. Donc Dieu n'a pas établi son alliance sur la base d'engagements que nous prenons. Parce que ça ne marcherait pas. Dieu est sage, il sait très bien qu'il ne peut pas compter sur nous. Il ne peut pas compter sur nous pour être parfait. Il ne l'envisage même pas. Nous essayons de donner un peu d'espoir au Seigneur. Que la prochaine fois, ça va aller mieux. Je ne dis pas que ça n'ira pas mieux. Mais Dieu n'établit pas son alliance avec nous sur la base de nos œuvres. Son alliance avec nous est basée sur la justice que Christ a manifestée. C'est une justice qui a été établie une fois pour toutes. Nous avons été justifiés une fois pour toutes. Ce n'est pas les fautes que nous faisons ensuite qui remettent ça en question. Hein? C'est une bonne nouvelle, ça. Mais en même temps, c'est pas non plus, ça ne doit pas développer en nous un raisonnement qu'on peut pécher parce que cette grâce va surabonder. Certainement pas. Mais Dieu n'établit pas son alliance. Au fait, le Seigneur n'a pas établi d'alliance avec l'homme. Si ce n'est par Jésus. Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Il fallait que ce soit un homme qui vienne pour établir l'alliance. Ce monde a été donné à la domination de l'homme. L'homme est responsable de ce qui se passe sur cette terre. Il fallait qu'un homme prenne la responsabilité des péchés. Aucun homme pécheur ne pouvait le faire. Donc Jésus est venu dans la forme d'un homme parfaitement homme. Et lui, c'est avec lui que Dieu a contracté l'alliance du salut. Et avec lui seul. C'est pas avec nous. Parfois, on entend dire qu'on a fait alliance avec le Seigneur. Mais nous n'avons pas fait alliance avec le Seigneur. Nous sommes entrés dans une alliance qui existe entre le Fils et le Père. C'est pas
Ça ne dépend pas de mes œuvres. Je suis dans l'alliance. J'ai cru en Jésus-Christ. Je suis en Christ. Je suis justifié. Après, c'est à moi de demeurer en lui en marchant dans la lumière. En faisant quoi? En faisant des œuvres? Non, parce que les œuvres, il n'y en aura pas assez pour nous faire tenir en Christ. Pour nous sauver. Il n'y en aura pas assez et ça ne sera pas suffisamment bon. L'œuvre qui nous sauve parfaitement, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est pourquoi nous, c'est notre foi. Nous croyons en cela. C'est pourquoi Dieu, lui aussi, il a établi cela et il est fidèle à cela. Si Dieu est fidèle envers nous, c'est parce qu'il est fidèle tout d'abord envers son Fils. C'est lui qui a accompli l'œuvre du salut, ce n'est pas nous. Allez, souriez, mesdames et messieurs. C'est un salut parfait qui ne repose pas sur la capacité de l'homme. Mais ça demande, attention, ça demande que l'homme croie. Croire, c'est pas être capable de faire des choses. Croire, c'est se tourner vers Dieu, qui peut accomplir son œuvre en nous, qui peut nous pardonner, qui peut nous donner la force de faire ce qui est bien. Quand nous demeurons dans la lumière, il va s'occuper de nos faiblesses, il va nous fortifier. Il peut même garder certaines faiblesses de notre chair en nous. Je ne parle pas de la vie du péché, mais il peut même utiliser cela pour notre bien. Il n'a pas de problème avec ce qui nous manque. Parce qu'en Christ, en Jésus-Christ, nous avons tout parfaitement et avec abondance. Nos faiblesses sont comblées les uns par rapport aux autres. Nous sommes dans un corps. Ce qui me manque existe ailleurs, existe dans le corps. C'est pourquoi on doit s'accueillir les uns les autres avec grâce par la foi. Avec grâce, pas sur la base des œuvres, pas regarder quelqu'un et voir si vraiment il mérite. Si nous commençons à regarder si quelqu'un mérite notre pardon, Dieu va nous regarder et va nous montrer que nous ne méritons pas. Cela vient troubler notre relation avec lui. Mais quand nous sommes dans la lumière, nous comprenons ce qui l'anime, la vérité qui est en lui, la justice qui a été manifestée. Elle vient de lui et a été manifestée par Christ. Et nous sommes en Christ. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas à mettre notre main là-dedans. Ça existe déjà pour nous, alléluia. Nous n'avons pas à rajouter notre bonne petite disposition pour faire certaines choses. Mais nous croyons. Nous croyons. Vous savez, c'est comme cela que David marchait. Regardez dans le psaume 51, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David avait péché avec Bathsheba, qu'il avait fait tuer son mari, qu'il avait commis l'adultère, qu'il avait menti, il avait brisé pratiquement tous les commandements, David. Et le prophète Nathan est venu et l'a repris et il s'est repenti. Et le psaume 51 est intéressant parce que c'est l'expression du cœur de David après son péché. Et comment? Au verset 3, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David n'est pas en train d'essayer de rattraper les choses là. Il reconnaît, il crie à Dieu, il demande à Dieu sa miséricorde. Il n'y a pas autre chose que la miséricorde, que la grâce de Dieu. Il n'y a rien à faire là pour le sauver de son état là. Et il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'est pas en train d'essayer de se justifier là, que ce n'est pas lui, c'est ses parents. Que c'est ma maman qui m'a fait naître comme ça. Il est en train d'exprimer une réalité. Le péché a été transmis et ces choses-là sont en moi. C'est pourquoi il implore le Seigneur. Et il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc David demande à Dieu de toucher son cœur, de faire pénétrer la sagesse, la vérité dans son cœur. Il est brisé, il reconnaît son état. Et c'est l'attitude que nous les chrétiens, nous devrions avoir. Le verset 18 nous dit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices. » Vous voyez là? Poisson sous l'Ancien Testament, c'était avec les sacrifices, le sang répandu, que le péché était pardonné. Mais David savait dans son cœur que ce n'était pas ça que Dieu cherchait. Finalement, il vivait avec l'esprit de la nouvelle alliance, David. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Vous voyez quelle révélation il avait? Et il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez ce que Dieu cherche? Simplement reconnaître pour rester en communion avec Dieu, se repentir, rejeter le mal, se juger soi-même, comme Paul dit aux Corinthiens, s'éprouver soi-même et se juger soi-même et juger son péché pour ne pas être condamné. Et c'était l'attitude de David. Et c'est l'attitude, cela nous enseigne l'attitude que nous devrions avoir dans notre marche avec Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres. Et nous ne devons pas réclamer cela à personne. C'est du légalisme, de rajouter sur le pardon, de rajouter sur la repentance, de conditionner le pardon. Quand il y a un cœur sincère, quand quelqu'un exprime et qu'on ressent cela, voyez, la loi veut rajouter quelque chose. Il y a un oui mais. Oui mais, qui me dit que tu ne vas pas recommencer? Oui mais. Non, la grâce donne de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la grâce de Dieu. Et c'est le cœur qui animait Jésus. Et c'est le cœur qui doit nous animer, être rempli de sa grâce. Il est venu avec la grâce de Dieu. C'est ça, je crois, la vérité qui était cachée au peuple d'Israël quelque part, parce qu'ils étaient sous un régime de la colère, sous un régime où quand il y avait le péché, la transgression, il y avait le châtiment, il y avait une condamnation. C'était le régime de la mort, le régime de la condamnation. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est venu avec la grâce. Il n'est pas venu pour juger le pécheur, il est venu au contraire pour pardonner. Aussitôt que quelqu'un manifeste quelque chose dans son cœur, il est là pour pardonner. Même si vous regardez cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, quand elle est venue devant le Seigneur, elle ne s'est même pas repentie, elle était là, elle était coincée, elle était par terre, elle était finie. Certainement que le Seigneur a ressenti son cœur et son état. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas qu'elle s'est repentie, mais le Seigneur l'a défendue. Il est venu avec la grâce pour défendre les opprimés. Encore plus quand quelqu'un se repent. Comment le pardon doit être encore plus manifesté et donné, encore plus, si je peux parler d'une manière humaine. Et cette femme a été délivrée de la main des pharisiens. Et parfois, nous pouvons être comme des pharisiens. Et nous ne réalisons pas que nous-mêmes, nous portons un état qui nous condamne. Si Dieu regardait comme nous regardons les autres, nous serions condamnés. C'est pourquoi marchons dans la grâce. Restons dans la foi. Restons dans la foi, dans le sacrifice de Christ. Ne venons pas avec les œuvres. Ne venons pas et ne réclamons pas des œuvres. Ne venons pas nous-mêmes avec des œuvres. Dieu ne veut pas de nos sacrifices.
Si tu voulais le sacrifice, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir. Pourquoi Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice? Parce que c'est une manière facile de se débarrasser de son péché. On offre un sacrifice et puis c'est bon, c'est pardonné. Mais où est le cœur? Où est le cœur? Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un pourrait venir avec un bouc et il sacrifie le bouc, mais Dieu regarde son cœur et voit que finalement, il se débarrasse de son péché par le sacrifice, mais dans son cœur, il n'y a pas une vraie repentance. Il n'est pas désolé d'avoir offensé Dieu. Vous me suivez? C'est pourquoi Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Sous l'Ancien Testament, c'était établi comme ça, mais les gens devenaient hypocrites avec. Bon, bien sûr, il y avait ceux qui se repentaient sincèrement et qui comprenaient qu'il fallait offrir un sacrifice. Mais ce genre de régime, ça permettait à beaucoup d'être hypocrites avec le sacrifice. On utilise le sacrifice sans que le cœur soit brisé. Et c'est important. Il nous faut nous tenir fermes dans la grâce, avec le cœur de Jésus. Pas être dans un esprit où on se méfie. Je me méfie. Non, non. C'est pas avec une attitude de méfiance qu'on construit la vie de quelqu'un ou qu'on l'aide à s'affermir pour sortir du péché. Au contraire, c'est avec une attitude de foi totale dans le Seigneur, parce qu'on sait que la mort de Jésus peut tout. Le ministère du Saint-Esprit peut tout pour le transformer. Au contraire, s'il se repent, tout de suite on pardonne et on ouvre la porte au ministère de l'Esprit pour le changer. Mais on n'a pas à prendre notre temps. Et si Dieu prend son temps avec nous? On va prendre notre temps et attendre. On attend quoi? On attend qu'il soit meilleur? Mais pour qu'il s'améliore, il a besoin du pardon, premièrement. Ça, c'est à la base. Donc, s'il n'y a pas de pardon, comment est-ce qu'il va s'améliorer? Comment est-ce qu'il va grandir s'il est tourmenté, s'il est troublé dans les relations où il sent qu'on se méfie de lui? Comprenez? Ce cœur de grâce doit nous animer. Ça doit remplir notre cœur. C'est en communion avec Jésus, on ne peut pas être animé d'autre chose. Si quelqu'un est animé d'autre chose, il est en communion avec Moïse. Je ne sais pas comment. Quoiqu'avec Moïse, il va trouver de la patience, parce que Moïse était un homme fort patient, la Bible nous dit. Mais il est en communion avec une loi. Mais s'il est en communion avec Jésus, il a une grâce, mais une grâce accompagnée de vérité. Ça ne veut pas dire qu'on va l'aveugler facilement, on va le tromper facilement. C'est pas ça. C'est pas une question d'être trompé ou pas, de se méfier, mais c'est que si c'est vrai dans son cœur, il faut agir comme le Seigneur et pardonner pour qu'il soit libre. Mais le trouble vient aussi quand la repentance n'est pas vraie. Quand la repentance n'est pas vraie, quelque part on ne ressent pas et on n'est pas dans la lumière ensemble. Parce que ton cœur ne vient pas nous rejoindre dans la lumière par une repentance sincère. Et tu es en train de te réclamer de Christ, du sacrifice de Christ, comme sous l'Ancien Testament. Tu te caches derrière le sacrifice, mais où est ton cœur? Où est la repentance? Si elle est vraie, ce qu'il y a dans le sacrifice, ça va te purifier. Et cette attitude est importante pour chacun de nous. Pour que nous-mêmes, quand on vient devant Dieu, on trouve grâce. On trouve grâce. Qui nous pardonne. Qu'on ne soit pas troublé, qu'on ne soit pas condamné, qu'on ne se sente pas condamné. Si on est légaliste, on va ressentir un esprit de condamnation s'approcher de nous et nous troubler. Mais si on a de la grâce, si on est vrai, cet esprit de grâce nous sera bénéfique à nous-mêmes. Amen. Ce sont des points importants. C'est pourquoi je
Je vous dis là que c'est des points importants parce que si on veut demeurer en communion avec le Seigneur, il nous faut rester attaché à la grâce de Dieu. Mais attention, la grâce de Dieu, ce n'est pas compromettre la vérité. La grâce de Dieu, ce n'est pas non plus compromettre la vérité. Il faut retourner à la parole de Dieu concernant la discipline, concernant le péché. Quand il n'y a pas de repentance, il y a une discipline. Et la discipline ne veut pas dire l'absence de grâce. Au contraire, je parle de discipline dans le sens des Écritures. Quand la Bible dit « n'ayez pas de communion avec celui qui vit de telle ou telle manière ». On ne peut pas faire grâce au péché. On fait grâce à celui qui se repent. S'il ne se repent pas, si nous sommes impliqués dans l'offense, nous pardonnons, dans le sens que nous ne développons pas d'amertume en nous-mêmes pour lui. Mais s'il ne se repent pas, ok, il y a des circonstances qui font que la parole de Dieu, et que la parole de Dieu décrit et nous dit de ne pas avoir de communion avec lui. Il ne faut pas tout mélanger et de dire qu'il faut manifester de l'amour, il faut avoir de la grâce, donc il faut quand même rester avec. Non, si la Bible dit pas de communion, pas de communion. Et au contraire, c'est la grâce de Dieu parce que c'est le cœur de Dieu pour le sauver. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas se dire « Ah ben ça c'est vrai, il était temps qu'on parle de ça. Parce qu'on doit avoir le cœur de Dieu. » Mais tu connais le cœur de Dieu, toi? Le cœur de Dieu n'a pas de compromis avec le péché. L'alliance en Jésus-Christ est suffisante. Elle contient tout ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons purifiés, pardonnés, pour qu'il nous transforme. Si quelqu'un sort de là, il marche dans les ténèbres. Il doit aller seul dans les ténèbres. Il ne peut pas avoir de compagnon quand il va marcher dans les ténèbres. Oh! Mais ce n'est pas comme si vous n'êtes pas en train de faire grâce, au contraire. À la manière de Dieu, vous êtes en train de lui faire grâce là. Parce que si vous l'accompagnez, il va être conforté dans sa position de péché. Il ne va pas se repentir. Le but, c'est qu'il sorte de là, qu'il se sente seul, qu'il ait honte. Et qu'au fur et à mesure, il va expérimenter une usure qui va le fatiguer et il va comprendre qu'il n'y a rien dans ce chemin-là. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de vie et je n'ai pas de vie à te donner dans ton péché. Et mon cœur n'est pas dur. C'est mon amour pour toi, ça. Et j'attends ta repentance et quand tu te repens, je suis prêt à ouvrir la porte. C'est ça la vie chrétienne. Donc, il ne faut pas tout mélanger avec les émotions et se faire une idée de la grâce. De la grâce, d'une hyper-grâce qui accepte tout, qui compromet. On dirait que les Écritures même sont complètement voilées. Il y a des choses que Paul a dites qu'on ne va pas tenir compte là, parce que là c'est l'amour, là c'est l'amour. Quel amour? L'amour que Dieu a manifesté, c'est qu'il a envoyé Jésus mourir pour nos péchés. Et nous devons nous attacher à ce sacrifice et marcher avec lui, marcher par la foi en lui, et nous repentir et pardonner, et nous repentir. Sinon, nous nous détachons de la grâce. Si quelqu'un ne se repent pas, il refuse la grâce qui est en Christ. Je ne dis pas que d'un seul coup, là, il est perdu. Peut-être qu'il est comme ça pour un temps. Mais pour le temps où il ne se repent pas, il va être en lutte. Parce que Dieu va lui résister. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand Dieu le résiste, ne va pas jouer au grand frère. Quand papa le corrige, ne va pas jouer au grand frère dans la chambre avec lui et lui dire, tu sais, papa a fait ça, mais un jour il va te comprendre. Ne joue pas contre ce qui est dans le cœur de Dieu. Au contraire, soutiens la vérité qui est dans le cœur de Dieu. Et prends une position. Et c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas tout mélanger. C'était ma conclusion, ça. Parce qu'on a tendance, dans les émotions, à se faire une idée de l'amour de Dieu. Ah, c'est ça l'amour de Dieu. Ah ben, dites donc... Ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça, c'est pas le cœur de Dieu. Les chrétiens qui parlent du cœur de Dieu, l'amour de Dieu, ils connaissent rien, ils comprennent rien.
Ils veulent vous enseigner c'est quoi le cœur de Dieu et l'amour de Dieu. Je vous assure, les frères et sœurs, il faut ouvrir son cœur pour comprendre et pour obéir. Et que cela, c'est sûr, si on est un peu charnel, cela nous confronte et nous fait mal et nous donne l'impression qu'il y a de l'injustice. Mais on a besoin d'apprendre, on n'a pas encore compris ce qu'il faut comprendre. On est en train de mélanger les choses humaines, l'amour humain avec l'amour de Dieu. On croit que la grâce, c'est la compromission. On mélange tout, la grâce, la compromission. Mais mes frères et mes sœurs, il faut être affermi par la foi, être affermi dans la vérité présente, être affermi pour rester ferme avec la grâce de Dieu, pour voir la grâce de Dieu agir. Et ne pas essayer de faire notre petit plan à côté, mais nous identifier au cœur du Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose encore pour terminer. Le cœur de Dieu concernant la discipline dans l'Église est manifesté dans les anciens. Oui. Et que cela ne peut pas être imposé, mais si vous l'acceptez, vous serez dans moins de lutte, dans moins de jugements. Vous ne serez pas dans des jugements, mais vous vous associerez. Vous comprenez à qui Dieu a confié une certaine autorité pour veiller sur des situations dans lesquelles se trouvent des chrétiens. Ça, c'est important. Sinon, nos jugements personnels nous donnent des opinions personnelles et nous divisent. Moi, je suis d'accord avec les frères, mais. Jusque-là, je suis d'accord, mais. Eh bien, rien n'est imposé dans la vie chrétienne. Mais quand nos cœurs s'unissent dans l'amour, et on comprend la vérité, on comprend le cœur de Dieu, eh bien, on fait confiance à la manière dont Dieu dirige les choses. Et on reste en paix. Et en nous unissant, on va voir la main de Dieu. Parce que Jésus a dit que car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Plus on s'assemble ensemble au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Il va agir. Amen. Ok, frères et sœurs, c'était l'encouragement du jeudi soir. Pour vous exhorter à rester dans la vérité et ne pas vous laisser être ballotté par vos émotions. Vous savez, un jour ou l'autre, on est ballotté dans nos émotions. Arrivera un temps où quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche, va être concerné dans certaines circonstances et vous aurez cette lutte dans votre chair. Mais il faut s'affermir pour rester près du cœur de Dieu. Au contraire, cela permettra que Dieu sauve celui qui est en train de se perdre. Amen. Remercions le Seigneur ensemble ce soir. Alléluia. Jésus est grand. Reposons-nous dans le Seigneur. Faisons-lui confiance. Ayons foi en lui. N'ayons pas notre propre sentiment. Ayons les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et son nom sera glorifié. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as établi dans la nouvelle alliance. Merci pour ce que tu es venu faire en notre faveur. Tu es venu nous sauver de nos péchés. Tu as tout établi dans cette alliance pour nous. Nous n'avons rien à rajouter, rien à retrancher. Tout est là pour nous. Seigneur, tu nous demandes d'obéir à ta parole. Parce que dans ta parole, tu établis la vérité et elle est suffisante pour nous, pour nos vies. Seigneur, merci d'étendre ta main sur ton peuple, d'encourager tes enfants à s'unir dans l'amour, dans le véritable amour, dans la véritable grâce, celle dans laquelle il n'y a pas de compromis, mais celle dans laquelle tu fais ton œuvre, tu manifestes ton autorité contre les ténèbres pour libérer les captifs. Seigneur, nous voulons nous unir autour de ta parole. Nous croyons en elle et nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté envers chacun de nous. Nous te remercions tout d'abord pour nos péchés qui sont pardonnés. Nous te remercions parce que nous sommes tes enfants et cela sans condition de ta part. Tu nous as pardonnés, tu n'as rien demandé de nous, mais toi-même tu nous as purifiés, tu nous as pardonnés. Seigneur, nous te remercions ce soir. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Que ta parole continue à éclairer ton peuple
pour que nous soyons affermis dans tes voies, que nous ne tombions pas dans les pièges des ténèbres, dans les pièges du diable, mais que nous demeurions fermes dans la lumière. Seigneur, augmente la foi au milieu de nous. Augmente la foi, ouvre nos yeux, que nous puissions voir ces choses, les choses spirituelles, les choses invisibles, les choses qui sont cachées à nos yeux, les choses que nous ne pouvons sonder, mais que tu nous révèles au fur et à mesure, que tu révèles à nos cœurs, des choses que nous entendons souvent à maintes reprises, mais qui n'ont pas encore pénétré notre cœur et qui viennent et qui reviennent sans cesse. Mais Seigneur, tu finiras par triompher de nous, établir ta parole et faire régner ta grâce au milieu de nous. Nous te bénissons ce soir. Oh Jésus, ton nom est digne d'être adoré. Ton nom est digne d'être adoré. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Il a établi son alliance avec le Père Céleste. Son nom est digne d'être glorifié. Demeurons fermes dans sa parole. Alléluia. Adorons-le, remercions-le, bénissons-le. Soumettons-nous à ses voies afin de demeurer dans la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Oh, gloire à ton nom Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Oh, soyons enflammés pour le Seigneur ce soir. Soyons bouillants pour le Seigneur. Soyons vraiment, ayons un zèle dans notre cœur. Son plan est parfait. Ouvrons nos yeux. Bénissons-le. Remercions-le. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons adorer, exalter Jésus ensemble. Exalter Jésus. Ne pas vivre un deuil là, mais exalter Jésus. Alléluia. Hein? On ne va pas chanter un chant pour... on est reconnaissant. D'accord? Tu as un chant qui exprime ça? C'est une grande responsabilité qui t'est confiée. Reçois ma reconnaissance. Amen. Alléluia. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Alléluia. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton
Alléluia. 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 Si nous ouvrons notre cœur à la vérité enflammera notre cœur. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, le feu qui l'anime, la haine du mal, le goût pour la sainteté, l'amour pour nos frères, le vrai amour va nous animer, le désir de discipline quand le péché subsiste. Et le cœur de Dieu va se manifester au milieu de nous. La délivrance viendra. Et nous serons bien. Alléluia. Nous serons bien dans notre cœur. Nous serons bien avec cette vie, avec cette grâce, bien en communion avec lui. Pas être en train de jouer à la religion, où on prétend qu'on est en communion, mais on a notre petite manière de voir les choses. Non, non, non. Mais nous devons être en communion avec lui. Alléluia. Donc, soyez zélés pour l'évangile. Et restez fermes avec l'évangile. Et si vous êtes persécutés pour la justice, eh bien, glorifiez Jésus. Glorifiez Jésus. Vous n'attendez pas que le monde entier va vous aimer tout le temps. Si vous marchez dans la vérité, ceux avec qui vous vous frottez tous les jours et qui marchent dans les ténèbres, ils vont finir par vous repérer et un jour ils vont vous persécuter. Et il y a un moment où vous allez prendre certaines positions pour ce qui est juste, ce qui est droit, qu'ils ne comprendront pas. Et ça peut être le plus proche même de toi. Donc n'aie pas peur, fortifie-toi, mais il faut rester ferme dans ce qui est droit, dans ce qui est juste. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Alléluia. On se revoit dimanche. Merci pour ta